maintenant c'est à vous de jouer. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. Sortez les boussoles, pour nos roses, voici le moment tant attendu. Allez, bonne route les filles, profitez bien. Merci. C'est que le début, d'accord, mais fini les comme d'habitude, on découvre la piste, ses nouvelles sensations et ses premières émotions. La prise de cap, faut être très rigoureux. Une étape de rallye raid, c'est un terrain de jeu à plusieurs enjeux, l'orientation évidemment et la conduite. En somme, la tactique et la technique. Le roadbook, ça va, je pense qu'on commence un peu à s'habituer. Il y a beaucoup d'indications. Il faut le suivre à la lettre. À mon avis, ça passe. Le problème, c'est que là, ça monte, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais bon, bah, on va se tenter, hein. Surprise! La sensation de pilotage, c'est que les pneus dégonflés, c'est mieux. Et que quand ça passe, putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Des fourmis dans le volant et des étoiles plein les essieux, cette spéciale est donc l'occasion rêvée pour nos roses de se chauffer les pneus. J'ai un super bon pilote qui arrive à voir où est-ce qu'elle doit s'orienter un peu plus en coupant les chemins. Donc peut-être qu'on va faire un peu moins de kilomètres. C'est une pilote de ouf, c'est une pirate. Elle assurait grave, c'est une warrior. C'est vraiment le fun. C'est plus fun que ce que je m'attendais. Un succès qu'on pourrait qualifier de mitigé pour ces roses. C'est pas bien planté, mais on est bien planté quand même. Direction bivouac. Tout au long de l'année, il faut savoir qu'Enfants du désert, c'est une trentaine de bénévoles. Aujourd'hui, on a pu construire 34 salles de classe en primaire. On a pu faire 8 écoles maternelles. Il y a eu 4 jardins d'enfants, 6 bibliothèques, 2 terrains de sport. Il y a eu 10 forages de puits, 2 maisons rénovées. Plus de 19 000 enfants ont bénéficié de kits d'hygiène avec les dons que vous avez apportés. Et il y a notre super projet de coopérative de femmes pour les gâteaux. Ces femmes, on les a prises en charge il y a 1 an avec les dons des roses de l'année dernière. C'est des femmes seules avec des enfants. Et grâce aux dons des filles de l'année dernière, on leur a pris un grand local qu'on a refait à neuf, qu'on a aménagé, on leur a acheté du nouveau matériel. Tout ça, c'est uniquement financé par des roses. Bravo à vous, c'est un énorme projet qu'elles ont pu mener, on les félicite. Vous pouvez être fiers de vous, les filles. Qui ont participé. L'objectif du rallye, mis à part le trophée, c'est aussi ce moment-là, prendre une pause dans cette course. On n'avait qu'une hâte, c'est de les rencontrer. Pour moi, le rallye, c'est aussi pour elle et pour tous les enfants du désert. Elles ont été hyper généreuses. Il y a de nombreuses roses qui ont également voulu financer leur projet solidaire. Il y a eu des financements de bibliothèques, de rénovation de sanitaires au sein d'écoles, mais aussi au sein d'internats de filles. Pour nous, c'est hyper important de réaliser ces projets-là pour soutenir la scolarisation des jeunes filles. Et en effet, indissociable de l'aventure, la solidarité est au cœur de l'engagement de nos roses pour qu'il l'épopée s'écrit bien au-delà des pistes, pour que l'histoire ait un sens et parce que l'enfance est une évidence. 4, 3, 2, 1, go! Départ en fanfare, plein phare, avec un seul objectif pour nos roses, éviter la nuit blanche. En effet, depuis 2 ans maintenant, le Trophée Rose des Sables propose une spéciale à la belle étoile. Et s'il est bien connu qu'arriver du soir rime avec espoir, s'orienter en feu de croisement n'est pas si évident. Double concentration, ça rigole pas. On n'a pas de point de repère, on se cherche. C'est stressant, hein? C'est vraiment toute une aventure complètement différente. On se fait à notre instinct, ça va le faire. On y croit, Inch'Allah. Là, il y en a ce côté-là, de ce côté-là. Qui a raison? On va décider nous-mêmes. On est allé vérifier, tâter le terrain et voir s'il n'y a pas une coupe à faire. Ma pilote est super patiente avec moi. C'est une grosse épreuve pour les copilotes.
On valide toujours ensemble pour voir où est-ce qu'on passe avec le chemin que j'ai choisi. C'est vraiment difficile. On est arrivé, on est contente. Aujourd'hui, le rallye entre dans sa pleine dimension sportive. Fini l'échauffement, l'aventure s'intensifie pour de vrai. Et sur cette spéciale subtile et capricieuse, c'est aux navigatrices d'œuvrer. Mais les parcours épineux, nos roses connaissent évidemment. C'est très cool, vraiment, on s'amuse, on prend notre temps, on est très heureux. L'œil sur le roadbook, la main sur la boussole et la semelle prête à fouler le terrain avant d'y aventurer les pneus, une course réussie, c'est avant tout une copilote investie. Il faut être attentif et il faut essayer de se trouver des points de repère et c'est pas toujours facile. Ben là on a loupé notre CP virtuel, on s'est planté, voilà. Il faut être extrêmement concentré et vigilant, et bien là on a manqué de vigilance, voilà. On a été peut-être trop rapide. On essaie des petites coupes, mais c'est pas évident à cause des CP virtuels, fait que c'est pas facile. On préfère prendre le temps de sortir quelques minutes pour s'assurer de prendre le bon cap. Toutes les filles ne prennent pas le même cap. Il ne faut pas se laisser tenter par suivre les autres en fait. La piste elle était juste sur le côté, donc on a grappillé un petit peu mais sans trop. Il faut anticiper pour justement ne pas se mettre en difficulté. Ah ouais mais là je me suis enlisée. Attends, là-bas. On est très complémentaires. C'est un travail d'équipe constant. On va descendre tout doucement, ça passe, et après on rejoint le poteau rouge. Une aventure comme le Trophée Rose des Sables se conjugue au binôme plus que parfait. Il faut savoir s'additionner et apprendre à cohabitacler. Et c'est bien connu, lorsqu'on choisit de s'unir, c'est souvent pour le meilleur et parfois pour le pire. Clotilde, c'est ma fille. Et Céline, c'est ma mère. Ça fait 26 ans qu'on se connaît. Oh, elle est un peu directive. Elle est un petit peu susceptible. Sans elle, je suis rien, et sans moi, elle est rien non plus. Donc ouais, c'est un travail d'équipe à fond. Elle est très précise. Moi, je suis un peu plus à l'arrache. Elle veut que du hors-piste. Elle est parfaite. Oh, t'es Mimi. On va toujours plus loin à deux. Justement, retrouvons les équipages arrivés au bivouac pour évoquer ce lien partagé, raconter cette histoire qui d'abord a deux se vit avant de l'écrire toutes unies. Je m'appelle Emmanuel et mon numéro d'équipage c'est le 55. Céline, équipage 55. Ma partenaire, ce qui nous lie, c'est 2 mois et demi, parce qu'on ne se connaît pas du tout. Je devais faire le Trophée Rose des Sables avec mon amie Sophie. Et donc au mois de juin, mi-juin, elle m'a appris qu'elle ne pouvait pas partir pour des raisons de santé. Et après 1h30 de discussion téléphonique, on a décidé de partir ensemble. Voilà, on s'est dit, on part toutes les deux, c'est notre année. Et ben nous voilà là aujourd'hui qu'en fait. On part sur une page vierge, on écrit une histoire, on vit nos trucs, on apprend à se connaître. C'est notre moment à nous et ça fait du bien aussi. C'est que quand on rentre au bivouac, on croise une fille, on discute, même si on ne se connaît pas, on s'arrête, ça a été ta journée et tout. Chacune va nous dire ce qui s'est passé, moi j'ai jardiné, moi je me suis tanké, j'ai vu personne. Et on est venu aussi pour ça, pour voilà, s'ouvrir à d'autres personnes et rencontrer aussi d'autres personnes. Et partager avec toutes ces nanas-là, c'est extra quoi. C'est un moment incroyable parce qu'on avait tellement envie de partir toutes les deux, on a eu tellement de péripéties aussi. On était tellement contentes de partir toutes les deux. Je pense que jamais on oubliera ce moment. On a eu cette chance de partager ensemble ce premier trophée. Donc forcément, on est chargé d'émotions, on est à fleur de peau. Et je pense qu'on va être marqué à vie par cette expérience, quoi.
On a tout gagné en faisant ça. Pour nos Rosemonautes en mission orientation, tout l'enjeu sera de se repérer dans l'espace. Seul sur Mars est une étape déterminante pour la suite du classement et qui promet donc un voyage spatial pas vraiment tout rose. Parce que si sur Mars ça repart, parfois aussi, ça s'égare. On ne sait pas ce qui nous attend, on verra après. C'est vraiment cool, c'est le fun là, ça. On est vraiment... wow. Je suis à l'aise là, franchement je suis bien. Je suis super bien même. Les sensations c'est extra quand c'est paradisiaque en fait. Tu te dis ouais, t'y es quoi. On garde notre cap puis on fonce. Ça passe toujours. Yes, on l'a passé. Toute la subtilité de la navigation, c'est justement de ne pas se laisser mener en bateau. C'est un peu plus compliqué, on a un peu moins d'indications, mais ça va, on se débrouille pas mal. Pour déjouer les pièges, depuis 4 jours maintenant, nos roses veillent au grain, de sable bien sûr. C'est plat et tu dois bien facilement te repérer, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de repères, vu qu'il n'y a rien. Sur les plateaux, il n'y a pas de repères. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Dans un petit creux? Ouais, là, on est dans le creux? Ouais, nickel. Là, on pourrait couper comme ça, et on va rejoindre la piste là-bas. Ouais. Yes! On est reine des découpes aujourd'hui. On a gagné presque 900 mètres avec des découpes à droite, à gauche. Et voilà quelques précieux mètres de glanés. Risquer des coupes pour espérer ramener la coupe. C'est ça, hein, le plaisir, c'est de couper, de trouver des astuces. Car dans le désert comme dans la vie, quand l'audace s'efface, ne reste que des hélas. En même temps, il faut faire attention parce que si tu fais des trop grosses coupes, tu peux perdre complètement le fil du cap. Donc il faut faire gaffe. Je suis Geneviève Beaupré, équipage 512. Marie-Catherine et notre numéro d'équipage, c'est le 187. En mars 2019, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier sur mon sein et quelques jours plus tard, on a appris que j'avais le cancer du sein. J'ai demandé à mon gynéco de faire une mammo, puis pour moi, il n'y avait rien. Enfin, dans ma tête, il n'y avait rien. Et c'est vrai que je suis un peu tombée de ma chaise quand le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer. Bon, c'est une des seules fois où j'ai pleuré. Il y a des combats qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des combats qu'on se fait imposer par la vie. Mettre un genou à terre, avoir le temps d'être fâché, de pleurer, de vivre son émotion. Après, c'est important de se relever. Moi, j'étais prête, j'étais prête pour partir à la guerre. Mon fils, c'était un peu compliqué. Il avait 7 ans à l'époque. Enfin, bon, pour moi, dans ma tête, c'était compliqué. En fait, les enfants, ils comprennent tout. Il a dit à une autre gamine, « Non, non, mais ma mère, elle est partie voir pour acheter une perruque. » Présentement, dans le cours de la maladie, je suis en rémission depuis 2 ans. Les traitements ont arrêté en avril 2020. On peut, quoi. On peut. C'est pas parce qu'on a été malade, c'est pas parce qu'on est malade. On peut le faire et il faut y aller, il faut être guerrière, il faut être des guerrières. C'est vraiment beau de voir autant de femmes unies et en même temps, on se dit peut-être que plusieurs femmes vont avoir le réflexe d'aller vérifier pour être sûres qu'il ne se passe rien et qu'elles n'ont pas le cancer, tout simplement. Bah, c'est chouette, effectivement, d'avoir 300 femmes qui sont à fond derrière nous pour combattre, enfin derrière tout le monde pour combattre la maladie. Et j'espère surtout que pour elles, ça va être un message. Plus on en parle, plus c'est connu, plus c'est vu rapidement.
La dune, pour moi, c'est une épreuve. J'ai pas peur de le dire, j'ai peur. Comme la veille d'un examen. Concentrée, j'ai confiance en ma copilote. C'est le moment le plus stressant, je pense. I was born ready. Go! Aujourd'hui, c'est sable à 360 degrés. Objectif dune sur l'Erg Chéby. Une des étapes les plus attendues du rallye. Une des plus redoutées aussi. Le Trophée Rose des Sables est certes une épreuve d'orientation, mais le principal grain de sable de cette spéciale sera précisément d'éviter l'ensablement. Bien choisir son tracé, chercher la motricité et bien sûr éviter de se tanker. Bref, aujourd'hui c'est au pilote de briller. Et si tant est qu'on puisse échapper à s'y tanker, tant qu'à être dans le désert, certaines s'y sont plantées. Et pour déserter le PK 69.8, pas de secret, faudra pelleter. Sans miser. Voilà. Déjà j'étais stressée à la base, mais là j'y suis encore plus. Sac de désensablage, hein. Faut pas se cacher, c'est galère. Allez, on commence. Ok, arrête. Un coup c'est toi qui t'arrêtes pour aider une fille, un coup c'est les filles qui s'arrêtent pour t'aider. Savoir qu'on n'est pas seul, c'est très rassurant. Heureusement, j'ai des filles sympas. Hein. C'est la solidarité qu'on découvre jour après jour. Dune après dune, l'appréhension s'efface et du stress initial, nulle trace. Désormais, aux inquiétudes succède le plaisir des succès et quand enfin apparaît l'arche, tout lâche. On l'a réussi à deux. Allez, c'est fait. Je suis fière de nous. Je suis très fière d'elle parce que c'est ma maman. On était venus là pour des grandes émotions, c'est bon. On a validé. On est des guerrières. Voilà. Et là, on l'a prouvé, je pense. C'est sûr, on a vaincu. Et c'est parti pour 395,3 km dans l'immensément grand. Notre premier objectif c'était d'arriver à Marrakech et là maintenant, si on peut arriver pas trop mal classé, on serait hyper contente. Le podium n'est pas encore dessiné et de précieuses places sont ainsi à grappiller. Nos roses sont donc prêtes à se dépasser, au propre comme au figuré. On veut garder notre place parce qu'on l'a déjà perdue et là on va essayer de ne pas faire d'erreur pour rester sur le podium. Ouais. Aujourd'hui, on va être terrible. Ouais. On n'a plus d'amis aujourd'hui. Au fil et à mesure que défile l'aventure, la toile de fond de l'histoire déroule des décors à couper les souffles et à peindre les mémoires. Époustouflant, je dirais. Tu peux passer d'un paysage lunaire à des dunes magnifiques. Des grands plateaux rocheux, du désert, des palmeraies. C'est très très beau. La force, la beauté, on sent petit. Magnifique. Magnifique. Navigation au cap et franchissement sablonneux, aujourd'hui le terrain ne leur épargnera rien. Plus tu coupes, plus t'es paumé. Il faut vraiment s'y à son instinct, il faut prendre son temps, il faut se faire confiance. On va voir si on peut couper à travers la dune, si c'est vraiment trop risqué. Coupe de ouf. Bien. L'épreuve marathon offre un condensé qui monte en cadence et propose à nos roses un final en bouquet. Dans la vie, en fait, si on veut avancer, il faut se fixer des objectifs. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Ne jamais rien lâcher.
Ça va le faire, on va s'en sortir. Ça passe toujours. Les difficultés, elles sont habitées par les dépassés. Ça prend vraiment au trip, on se dit ah ouais, c'est ça qu'on est venu chercher. Et puisque les grains sont en bas du sablier, pour jeter le voile sur cette journée, ce sera nuit à la Belle Étoile. Alors moi, c'est pas difficile, personne n'y croyait. Tout le monde pensait que j'étais incapable de faire ça. Clairement, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas possible. Je n'y arriverai pas, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. C'est vraiment, comment je pourrais dire, hors du commun comme expérience. Tu penses que tu es prête, tu ne l'es pas vraiment, mais c'est parfait de même parce que ça te pousse à aller plus loin. Puis non, c'est quelque chose quand même. Parce qu'à un moment donné, il faut affronter ses peurs aussi. Si on n'affronte pas ses peurs, on ne sait pas si on est capable de les surmonter. Il faut vraiment foncer, y aller, tête baissée ou pas d'ailleurs, mais il y a des moments où vraiment tu te dis bah allez tant pis, on y va quoi. On doute, mais il faut y aller. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile. C'est vraiment rough là, vraiment. Il faut être hyper concentré pour réussir les étapes. Ça n'a aucun rapport avec le cardio. C'est vraiment mental tout le long. Fait que ça te pousse vraiment au bout de tes limites. À notre retour chez nous, quand le quotidien va se remettre et on va se dire waouh, ça va faire la cassure et ça va être très compliqué, je pense, le retour. Très très compliqué. Qui va comprendre? À tes proches, tu leur racontes pas tout. C'est impossible, tu peux pas leur raconter, ils comprendront pas tout. On dirait qu'on a fait pause sur nos vies. On vit quelque chose de vraiment intense, puis ça va recommencer après. C'est vraiment un stop. Avec le recul, quand on y pense, waouh, c'est énorme ce qu'on a fait. Je m'en sentais pas capable, mais je l'ai fait. Ça fait grandir, c'est une expérience qui fait grandir. Ça remplit d'émotions en fait, ça prend aux tripes.